Marine Le Pen préside les journées d'été du Front National, de l'autre, à quelques centaines de mètres, un meeting UMP. Christian Estrosi, le maire de la ville, reçoit Jean-François Copé. L'enjeu, un électorat volatile entre les deux formations à moins de 8 mois de la présidentielle. Guillaume Daret et Raymond Chaplard sur place. À la tribune, Gilbert Collard, patron du comité de soutien de Marine Le Pen, est le plus virulent contre l'UMP. La présidente du FN jubile et considère que c'est elle qui donne le tempo politique. Ils font venir 5, 6, 7 ministres, je crois, contre nous. Ça prouve que c'est à la mesure de la peur qu'ils ont, de la vague qui est en train d'arriver et qu'ils ont particulièrement bien perçu parce qu'ils sont sur le terrain, M. Estrosi et ses amis. Farida Setiti nous a rejoint, elle était hier à Marseille pour l'université ou les journées d'été Marine Le Pen. Et voilà ce qu'elle a entendu de Marine Le Pen et sur l'UMP. Face aux jeunes du Front National, Marine Le Pen attaque l'euro et condamne Nicolas Sarkozy, selon elle, son premier défenseur. Essaye encore de sauver l'euro. À tout prix, nous a-t-il dit. Sortez vos portefeuilles, parce que ce prix va être terrifiant. Eh bien, qu'ils se le disent. Nous n'accepterons pas d'être conduits dans le précipice des élucubrations économiques d'une eurocratie qui a perdu le sens des réalités. Bruno Gollnisch enfonce le clou et donne des pistes pour trouver des économies. Par exemple, avant-hier, il y avait un Rome d'origine kosovare qui avait dévalisé une vieille dame qui est en France depuis 6 ans, qui ne travaille pas, qui a 6 enfants et qui touche le RSA, 500 €, 1063 € d'allocation familiale. Cette politique, selon Steve Briouat, bénéficie au Front National. L'UMP implosera avant l'élection présidentielle. En 2007, Nicolas Sarkozy avait un discours clair, un discours uniquement. Il avait promis de lutter contre l'insécurité, contre l'immigration, d'apporter du travail et d'améliorer le pouvoir d'achat. Et finalement, 5 ans plus tard, il n'a rien fait, c'est l'échec. Il y a plus d'immigration, plus de délinquance, moins de pouvoir d'achat et un chômage qui explose. Marine Le Pen également a réagi. La candidate du Front National à l'élection présidentielle a estimé que la République, je la cite, était pourrie. Les journées d'été du FN viennent de s'achever à Nice. Anne-Gaëlle Matoxi, Jean-Michel Mière. Elle avait emporté le parti sur son nom, mais c'est sur son prénom, sa différence qu'elle mise pour partir à l'assaut de l'Élysée. Le Pen père est toujours là, mais Marine Le Pen préfère pousser en haut de l'affiche ses nouveaux ralliés, comme l'avocat Gilbert Collard, chargé de décomplexer les hésitants en citant Audiard. Il faut avoir aujourd'hui les couilles glorieuses. Il faut y aller, pas avoir peur. Je veux dire, quand je donne une direction, il faut essayer de me suivre. Et depuis des mois, Marine Le Pen a fixé la direction plus populiste, moins extrémiste, parler d'économie, de social pour séduire un public plus large, au risque de déstabiliser les anciens militants. C'est un risque, mais l'électorat de base, il vieillit de plus en plus. Alors, je crois qu'il vaut mieux miser sur les jeunes. Dans l'action politique, la stratégie prime tout. Donc je n'émets jamais de jugement sur la stratégie d'une personne qui dirige. Voilà. La baisse des sondages aura néanmoins rendu la dirigeante plus prudente avec un discours de rentrée qui en revient aux fondamentaux du parti, haro sur Nicolas Sarkozy et mesures anti-immigration. Si je suis élu, je ferai donc voter la suppression de la loi autorisant la régularisation des clandestins. Annonce choc sur la sécurité aussi. Et je prends l'engagement concret suivant. Plus aucune aide sociale ne sera versée aux récidivistes délinquants ou criminels justiciables d'une peine de 1 an ou plus. Si j'en appelle à la solidarité, je ne vole pas. Je ne blesse pas, je ne viole pas, je ne tue pas. Marine Le Pen qui a prononcé cet après-midi un discours de clôture et qui a finalement repris les thèmes traditionnels du Front National. À Nice, pour BFM TV, Jérémy Brossard. C'est vrai qu'on l'attendait sur l'euro, sur la crise financière, mais effectivement, elle est revenue longuement sur les fondamentaux devant l'ancienne garde frontiste, son père, bien sûr, Jean-Marie Le Pen, ou encore l'ancien maire de Nice, Jacques Perrat. Elle a donc insisté, musclé son discours, notamment sur l'immigration, qu'il faut stopper net, a-t-elle expliqué. Et puis, au-delà de l'immigration, également la criminalité, la délinquance, puisqu'elle a visé notamment les récidivistes condamnés à 1 an de prison ou plus. Le message est clair, tolérance zéro. Écoutez Marine Le Pen. Les récidivistes qui sont un véritable poison pour notre communauté nationale n'auront plus droit sous ma présidence au logement social, ni à aucune aide sociale.
Voilà donc discours très musclé sur l'immigration, vous venez de l'entendre, ça c'est pour le côté Le Pen, mais c'est vrai aussi, si je puis dire, que la candidate a cultivé son côté marine tout ce week-end à Nice, le côté de l'ouverture, de la dédiabolisation. L'entourage de la candidate attendait d'ailleurs beaucoup, vous savez, hier de l'annonce de ce ralliement, celui d'Yves Bertrand, mais voilà. L'ancien patron des renseignements généraux a un petit peu nuancé son propos ce matin, expliquant qu'il n'avait pas dit qu'il allait voter Front National. On a posé la question, bien sûr, ce matin à Marine Le Pen. Elle a expliqué, donc elle a un petit peu minimisé. Elle a expliqué que Yves Bertrand faisait des petits pas, que tout le monde n'avait pas l'élan d'un Gilbert Collard. Voilà, donc, mais qu'elle restait confiante. Marine Le Pen, la candidate Front National à la présidentielle, était à Nice devant ses militants, ses cibles, son discours, ses espoirs. On voit cela avec Guillaume Darey, Virgile Yadot et Cédric Beaume. Le rythme est soutenu, là. C'est un peu la méthode Coué. Pour Marine Le Pen, pas question de parler d'essoufflement. Elle croit plus que jamais en ses chances de victoire. Au Front National, on n'a jamais dans notre histoire été à un tel niveau, aussi loin de l'élection. Jean-Marie Le Pen, lui, n'est jamais loin, toujours là à ses côtés. Mais c'est bien à l'extérieur du parti qu'elle recherche désormais des soutiens. L'ex-patron des renseignements généraux, Yves Bertrand, la juge respectable. Pas au point toutefois de venir la soutenir en personne à Nice ce week-end. Une stratégie d'ouverture confiée au patron de son comité de soutien. Le message aux gens, c'est n'ayez pas peur de nous rejoindre. Soyez certains que je serai, moi, intransigeant sur les questions de respect d'autrui, que je n'accepterai aucune forme de racisme, même verbal, aucune forme d'antisémitisme. À la tribune pourtant, retour aux fondamentaux pour la présidente du FN. Elle prône l'arrêt de toute forme d'immigration, évoque même l'inversion des flux migratoires. Elle vise également Nicolas Sarkozy et promet de nouvelles mesures contre la délinquance. Les récidivistes, qui sont un véritable poison pour notre communauté nationale, n'auront plus droit sous ma présidence au logement social, ni à aucune aide sociale. Son programme pour 2012, Marine Le Pen le dévoilera officiellement durant le mois de novembre. Pendant la campagne, elle compte en tout cas se rendre à l'étranger afin de se construire une image internationale. Destination prévue la Russie, l'Afrique et les États-Unis. Université d'été, ce week-end, on commence par laquelle, Delphine? Eh bien, celle du Front National, par exemple. Mais vous savez, là-bas, ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça. Parce qu'au FN, eh bien, on aime la personnalisation. Du coup, on a appelé ça les journées d'été de Marine Le Pen. Ouais, de quoi peut-être l'aider à reprendre son nom est partout. La bête, ouais, il est vraiment partout.